Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo de présentation pour expliquer un petit peu mon parcours qui m'a amené à transmettre, qui m'a amené à être au service et notamment dans cette initiation que je propose qui se nomme l'être arc-en-ciel. J'avais fait une petite présentation de cette initiation et j'ai décidé de vous faire des petites vidéos pour, on va dire, présenter chaque dimension et chaque élément qui sont proposés dans cette initiation pour pouvoir éclaircir un petit peu les choses pour tout le monde et puis pour aussi se rencontrer un peu plus, avoir un petit peu plus de matière par rapport à ce que je propose. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à transmettre dans ma vie? Et c'est une question qui me dépasse complètement, pour dire vrai, qui, qui fait qu'on a le choix du non-choix, je pense, à un moment donné, que mon parcours a été au départ très jonché d'initiation sur d'autres plans, sur d'autres espaces intérieurs. Et du coup, le parcours que j'ai eu, c'était d'accepter. C'était d'accepter ma place, d'accepter ma responsabilité, de transmettre ce qui me traversait. Alors à chaque fois que j'ai refusé dans ma vie, il m'est arrivé pas mal de choses qui m'ont remis les pendules à l'heure, on va dire. Et donc ça a commencé très clairement quand j'avais autour de 14 ans, quand j'ai reçu la foudre par le sol. Et je suis resté quelques instants, je ne saurais pas dire combien de temps, dans un semi-coma. Je n'ai pas eu de séquelles. Et à mon réveil, avec l'orage qui pétait autour de moi, il y avait ces esprits qui me poussaient à me lever. Et du coup, j'étais jeune et j'étais encore habité par la peur d'exister. Et parce que j'étais en lien avec beaucoup d'esprits, de dimensions. Et du coup, dans le monde dans lequel on est, il est très difficile de vivre ce qui est normal pour soi, sans que ça soit pathologique aux yeux des autres. Et donc, à ce moment où je me suis levé, il y avait cette force en moi qui a jailli et qui a fait que je ne voulais pas mourir allongé. Je ne voulais pas mourir au sol. Je voulais me lever. Donc je me suis levé en prenant ma mobilette et j'ai commencé à marcher. Et en marchant, j'étais à la fois terrorisé parce qu'il y avait quand même un arbre qui était tombé pas loin. Il y avait vraiment une tempête sur moi, autour de moi. Et donc j'étais évidemment dans la terreur de ce qui se passait. Et j'ai eu ce sentiment de joie qui m'a tressailli, qui a fait que j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à rire en pleurant. Je ne savais plus trop si je riais d'ailleurs ou si je pleurais. Et ce moment-là m'a connecté à ce qui est immuable, ce qui est au-delà de ce qu'on peut croire, de ce qui est. Et c'était une vraie révélation. J'étais pourtant jeune et finalement je pense que c'est l'expérience la plus forte, malgré le fait que j'ai eu beaucoup d'expériences mystiques dans ma vie, qui m'ont montré qu'on était un élément d'un tout, un élément d'un corps universel, une parcelle, on était une cellule d'un corps universel aimant, parce que ce qui nous relie, c'est cet amour immuable. Et dans cette expérience que j'ai eue, il y a eu cette conscience d'être vivant et d'exister. Et que ça nécessitait notre accord, ça nécessitait l'acceptation de marcher, l'acceptation de vivre et de ne plus se cacher. Et donc quand on est en fait face à des éclairs, on ne peut pas trop se cacher en réalité. Et comme quand on a des expériences mystiques, on ne peut pas.
se cacher. On aimerait bien se faufiler, on aimerait bien être dans une compromission en disant oui, mais le mais n'existe pas à ces endroits. Donc c'est de cet endroit-là que mon chemin a réellement commencé à s'incarner. C'est comme si mon âme avait décidé de s'incarner et elle allait me montrer tout ce qui n'était pas moi, tout ce qui était de l'ordre de mes croyances, de l'ordre de mes limitations, de mon héritage aussi, éducatif, sociologique, pour m'en débarrasser, pour éviter de m'encombrer de ces choses-là. Et donc le chemin de tous les humains finalement, lorsqu'on décide de vivre. Parce que lorsqu'on décide de s'enfermer, de fuir qui on est, de se battre, on se crée beaucoup de maladies existentielles, beaucoup de drames psychologiques, beaucoup de dépendance, beaucoup d'obsessions. Et donc, ce chemin m'a amené progressivement à rencontrer différentes traditions qui m'ont rappelé toujours ce que je savais intérieurement. Mais c'est pas la partie qui sait, n'est pas la partie qui croit qu'elle sait. La partie qui sait, c'est la partie immuable, absolue, qui est sans filtre. C'est pas cette partie de soi qui est construite, liée à notre personnalité, liée à nos croyances. Et donc, il s'agit bien de comparer ce qui est de l'ordre de la croyance et de l'ordre de la foi. Et donc, la foi, c'est cette certitude absolue qu'on est relié, qu'on est uni à ce qui est, et qu'on a beau se débattre, se battre, se fuir, on ne pourra pas enlever cette réalité ultime. Et donc de cette réalité ultime, on devient le serviteur. Et donc c'est ça, accepter sa responsabilité, c'est-à-dire que de par notre singularité, chacun, on a des qualités qui vont naître de cette reliance, de cet amour en soi. Et elle va nous permettre de faire partie du monde. Elles vont nous permettre d'exister dans un corps intelligent et qui nous ramène à des parties de soi. C'est pour ça que les initiations, il y a cette notion évidemment de mourir à ce qui n'est pas soi pour renaître à ce qui est, mais il y a aussi cette nécessité vitale de se rassembler, donc de rassembler les qualités de notre âme qui sont voilées, qui sont inaccessibles à des moments pour pouvoir se révéler à elle-même. Et donc dans cette reliance, dans ce canal, on n'est ni plus ni moins que ce qui est. Et l'énergie universelle ne nous appartient pas, mais pourtant elle nous a créés, on en fait partie. Et c'est là cette subtilité de comprendre que c'est à la fois à l'intérieur de soi et à la fois à l'extérieur de soi, et qu'à un moment l'un et l'autre ne font plus qu'un. Et donc les instants de grâce, les étapes qui nous mènent à ces instants de grâce, sont des moments de bénédiction et d'une grande sacralité pour moi. Et elle donne envie de communier, elle donne envie de transmettre. Et donc toute ma vie a été avec des ricochets, avec un cheminement propre à mon parcours d'acceptation sur tous les niveaux. À un moment, on a besoin de cette liberté, vitalement. On a besoin d'exister, de se sentir vivant et aussi utile, c'est-à-dire de se sentir fonctionnel dans ce qui nous paraît juste. Et souvent, quand c'est juste, ça sonne juste. Et c'est là où on sait qu'on n'est plus tout seul. C'est là où on sait qu'il y a de la magie, qu'il y a une rencontre vraiment. Et cela va faire écho, ça va vibrer. De par notre vécu, ça va se transmettre. Et cette transmission ne peut pas se faire lorsqu'on ne la vit pas. On peut s'amuser à intellectualiser plein de choses, à théologiser plein de choses, mais on n'arrivera pas à enfermer
à conceptualiser ce qui est au-delà des mots, ce qui nous ramène au silence, ce qui nous ramène à cette beauté, ce qui nous ramène à cette contemplation. Et à l'intérieur de cette contemplation, on est uni à ce qui est. Donc la vie de beaucoup de mystiques sont reliés à ces états où le filtre disparaît entre ce qui est intérieur, extérieur, ce qui paraît être soi et ce qui paraît être l'autre. Finalement, on est tous imbriqués dans les autres, réellement. Et donc, lorsqu'on a ce senti profond, ou même des visions, ou même des perceptions de différents mondes, tous nous ramènent au service. Et le service, moi, je l'ai rencontré avec une famille Lakota. Alors, je ne vais pas la nommer. Les gens qui me connaissent savent très bien en fait qui c'est. Je ne vais pas la nommer pour plein de raisons en fait, parce que à chaque fois qu'on nomme en fait les choses, on s'identifie à elle. Et donc même quand on l'écoute, euh, on se réfère à. Dans le monde dans lequel on est, on a besoin de trop, pour moi, de titres, d'identification au rôle. Donc, j'ai un cheminement. Toujours, je me sens intimement relié au cœur de certaines traditions qui sont vivantes et qui me ramènent à ce feu commun. Et évidemment, s'identifier à être indien, s'identifier à un rôle, à une famille, j'ai entendu tellement de dérives à cet endroit-là où les gens se prétendent être le fils spirituel, la fille spirituelle d'eux, alors qu'ils ne les connaissent vraiment pas vraiment, que c'est pas réel. Donc du coup, il y a tellement de choses qui font qu'on doit se libérer de ces identifications, parce qu'il y a une maladie pathologique et collective qui vient du fait qu'on a manqué de reconnaissance. Et donc, cette manque de reconnaissance nous fait dériver sur des identifications et des cristallisations, des projections. Et du coup, même les visions qu'on reçoit quand certains sont persuadés d'avoir été l'Indien, mais bien sûr, mais par contre, revendiquer qu'on est indien en face d'Indiens qui sont natifs, ça devient très compliqué. D'accord, du coup, ils ont ils ont un phénomène de recul qui se voit physiquement et qui font qu'ils se disent oh là là, encore un. Et du coup, pour rencontrer ces indigènes, il faut rencontrer l'indigène à l'intérieur de soi. Et donc, toute tradition ancienne nous ramène au principe premier de se relier à soi et au monde, de se relier à la magie de l'alchimie de l'être à travers les élémentaux. Donc quand il y a des cérémonies amérindiennes qu'on retrouve de différentes façons suivant les cultures, ce bain de vapeur qui porte plein de noms, cette maison de vapeur, va finalement nous ramener au centre de notre existence, à la source de la création. Et ce qui fait qu'elle est universelle. Et donc ceux que j'ai rencontrés, dans leur transmission qui était belle, c'était cette universalité qui nous ramenait. Ils me disaient, mais revenez, avec votre histoire, avec vos ancêtres, puisque finalement on a tous les mêmes au fond. On est tous des cousins éloignés à partir de cette génération, finalement un peu blanc, un peu plus rouge, un peu plus moreno, comme on dit ici. Peu importe finalement, mais dans ce peu importe, chacun a sa place, chacun doit être respecté dans sa diversité, dans sa culture, dans sa beauté, dans ses danses, dans sa langue, et parce qu'on est un seul et même corps, on a besoin de cette diversité pour pouvoir exister ensemble. Et c'est ça l'origine de cet amour qui nous relie, et qui fait qu'on doit se rencontrer vraiment, mais de cœur à cœur, d'âme à âme, pour pouvoir rencontrer ces cultures. Et j'ai eu cette grande chance de rire, encore une fois, de pleurer ensemble, d'être presque nus et de transpirer ensemble. De nombreuses fois, pendant de nombreuses années. Et souvent, j'ai été au service des pierres qui rentrent.
ce qu'on appelle être le gardien du feu. Alors du coup, quand on dit ça, souvent, ben voilà, on a le prestige. Donc en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. En général, c'est le feu qui te choisit, il t'initie, avec l'aide évidemment des aînés qui ont plus la pratique. Et finalement, tu t'inities toi-même. Le feu t'initie à travers ce que tu vis. Et donc ce qu'on vit, c'est ça l'initiation. C'est pas à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc être au service, ça nous apprend à être humble, à amener ses grands-pères et ses grands-mères, comme on dit, incandescents, au milieu de la matrice. C'est tout simplement le principe de pénétration qu'on retrouve dans plein de cultures, également en Occident, avec ce feu, comme de la Saint-Jean, où on rentre avec sa bougie qui représente le sperme, qui rentre dans la matrice. Dans les cathédrales, on a en fait cette croix, mais qui représente les trompes de Fallope en réalité, et qui représente finalement ce même principe d'unité de la dualité, de rencontre au niveau des éléments, pour pouvoir être dans cette union ensemble. Du coup, cette mystique, on la retrouve partout. On la retrouve à la fois chez les soufis, on la retrouve dans la mystique hébraïque, qui m'est chère, puisque j'ai une partie de mes origines qui sont reliées aux Hébreux. Bien que très métissées, on a toujours des affinités comme ça avec certaines langues, mais l'arabe aussi me touche beaucoup, comme beaucoup d'autres langues finalement. Parce que ce n'est qu'une facette de la même création. Et du coup, mon parcours m'a amené voilà, à traverser différentes traditions. Avant les Amérindiens, j'ai reçu beaucoup d'un homme qui était dans la voie gitane, donc un vieux gitan, qui était un maître en percussion, et qui fait qu'à travers la percussion, il y avait de vivre l'instant présent, d'être présent à soi-même. Et dans toutes les traditions, jusqu'à celle que j'ai rencontrée en Inde, en étant au service au feu, encore une fois, mais d'une autre façon, il y a cette présence à soi, cette disponibilité à rencontrer, à trouver pour pouvoir naître au soi, à ce soi universel, relié à ce qui est. Donc cette alchimie de l'être, cette alchimie des élémentaux se retrouve dans toutes les traditions. Du coup, il y a la tradition aussi des solides de Platon, qui est finalement une transcription de l'alchimie, qu'on va retrouver, qui est finalement très relié à tout ce qui est ces courants kabbalistiques. Et du coup, à chaque fois, quand on touche ces éléments, le grand malheur de nous autres, les humains, c'est qu'on veut les conceptualiser, on en fait des dogmes, et les dogmes nous enferment, finissent par créer quelque chose de sectaire et nous empêchent d'être libres, alors que le principe premier de cette analogie, c'est-à-dire de faire des ponts entre chaque élément, c'était de nous permettre, de nous inviter à vivre pleinement. Et si on ne vit pas pleinement une chose, on la projette, on l'imagine, on la fantasme même. Et du coup, on est dans des fantasmes souvent qui nous empêchent de vivre l'instant présent, d'être à l'écoute. Comme maintenant avec ces oiseaux, avec ce vent qui vient chanter dans les arbres. Et tout ça, c'est notre famille. C'est pas que la famille de plus un peuple qu'un autre. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est de reprendre conscience de notre lien, de notre parenté, comme disent les Amérindiens. J'aime beaucoup, il m'est très cher ce terme-là. Notre parenté. Notre parenté, c'est de comprendre que le vent, c'est un frère, que le soleil, c'est un père, que les arbres, c'est notre famille. Les plantes nous aident à manger, à respirer, à se guérir. Les pierres représentent cette mémoire ancestrale. Les animaux, c'est les plus proches de nous. Nous sommes des animaux. On doit retrouver ces qualités qui représentent, qui manifestent cet instinct d'à la fois se protéger, à la fois aussi de vivre, de survivre. C'est juste que notre conscience, elle est voilée par rapport à cette reliance naturelle que l'on a. C'est-à-dire qu'on a tout en soi,
jusqu'aux galaxies les plus lointaines, jusqu'à d'autres soleils. À l'intérieur de notre ADN, il y a tout ce qui est, ce qui fait qu'on cherche souvent à l'extérieur des choses. Et donc quand on est conscient d'aller rencontrer à l'extérieur des miroirs pour nous révéler à nous-mêmes, dans la magie de la vie opère. Elle a une conscience, cette terre-mère. Elle nous guide à partir du moment où on demande. Cet amour nous traverse et nous rappelle à elle. Et ce qui fait qu'à l'intérieur de soi, on va comprendre qu'il s'agit de nous. D'ailleurs, en grec, nous, c'est l'esprit. C'est-à-dire ce qui relie. On parle d'énergie, souvent, il y a des choses, des fondements qu'on oublie. C'est qu'on sépare souvent trop par habitude, par reconditionnement, par ignorance, inculqué. On met des filtres. Et du coup, on sépare le corps et l'âme. On sépare l'intérieur et l'extérieur. On est toujours à créer des séparations pour pouvoir se rassurer à quelque chose qui nous fait peur. C'est incroyable d'être à quel point on est dissocié et schizophrène. Et ce qui est drôle, c'est que dans une société qui se dit être moderne, et donc avancée sur cette conscience, on en soit aussi loin. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce retour vers d'autres origines, vers d'autres peuples qui ont essayé de préserver, qui ont préservé, et qui se battent pour que cette conscience continue d'exister, pour éviter de créer le chaos, pour détruire notre planète, pour se détruire entre nous. Mais si ça ne commence pas par nous-mêmes, ce cheminement, comment on peut prétendre aider l'autre, aider la planète? Il faut déjà apprendre à ne rien faire. Il faut reprendre ce contact avec soi en se disant je dois m'habiter pour comprendre ce lien, je dois comprendre il me dit quoi l'arbre, il me dit quoi cette plante, il me dit quoi la libellule quand elle vient se poser sur moi. C'est quoi le lien que nous avons? Et donc ce lien est malade dans nos sociétés dites modernes. Il est absent. Du coup, on a affaire à plus des êtres qui sont des morts vivants, qui se persuadent d'être vivants en obéissant à des règles et en ne cheminant pas vers une autonomie, c'est-à-dire une capacité déjà de penser par soi-même, mais on devrait l'associer tout de suite à comment sentir par soi-même. Et là, je ne parle pas du ressenti, je parle de sentir par soi-même. C'est ce qui est le plus instinctif en soi. Le ressenti, c'est déjà quand on y a mis des mots, et ils sont importants, mais ils viennent en second. Bien, mais je suis quelqu'un de très spontané. J'avais pas écrit l'ordre des choses. Et je ne savais pas comment me présenter. Et finalement, ce qui est le plus cher pour moi, c'est pas forcément d'identifier une culture, ni celle de mes ancêtres d'ailleurs, mais d'être conscient de cette universalité dans chaque rencontre que j'ai eue, dans chaque cérémonie que j'ai pu vivre, peu importe la couleur, les langues. Ce qui est le plus beau, c'est de s'honorer, à aussi créer sa propre façon de se relationner, se ritualiser. Et c'est ça que je transmets. C'est ça qui me permet d'accompagner les êtres à trouver leur façon de se rassembler, de se rendre disponibles, d'apprendre à être à l'écoute de ce qui sont, de ce qui est. Donc il y a un cheminement pour pouvoir se déconditionner, un cheminement pour pouvoir sortir de nos habitudes nocives, de notre pathologie collective, comme un reset à un moment à faire, pour s'autoriser à vivre et sortir de cette survie.
C'est un chemin d'amour en réalité. Et tout le monde a besoin de tout le monde. C'est pour ça que la transmission me tient à cœur, que je suis au service. Quand on prend conscience à quel point chaque être qui se révèle, qui se réveille, a cette responsabilité de ne plus alimenter ce qui détruit la vie. Et on a beau être amérindien, asiatique, parce qu'il y a plein de modes comme ça, j'ai vu plein de modes. Et elles sont toutes les mêmes. Si elles sont vraies, si elles sont authentiques, elles nous amènent à nous relationner par soi-même. Elles nous enferment dans rien. Elles nous attachent à personne. Mais par contre, elles nous demandent de nous responsabiliser dans le monde. Et donc c'est là où on doit se remettre à l'écoute. Et quand on ne sait pas faire, on doit d'abord observer. Ceux qui peuvent avoir plus d'expérience pour savoir comment on marche sur cette terre sans l'abîmer, comment on doit la remercier, comment on doit se remercier d'être vivant et faisant partie de ce corps universel. Il est là le chemin d'amour. Et à chaque fois qu'on prie en remerciant, on célèbre la vie célèbre la vie avec nous. C'est un mariage. Elle nous montre à quel point on fait partie d'un même corps. Merci pour votre écoute. Et puis je m'engage à faire quelques petites vidéos par la suite qui va présenter peut-être voilà, les éléments un par un de ce que je peux proposer. C'est des vidéos qui seront plus courtes, je pense. À bientôt.